monde entier célèbre ce mardi la journée internationale du travail. Construire l'avenir avec un travail décent, c'est le thème retenu cette année. À Kinshasa, l'événement est marqué par un défilé des travailleurs sur le boulevard Triomphal, alors qu'à Lubumbashi, le rassemblement c'était sur la place Moïse Tshombe. Et puis un an s'est écoulé depuis que mourait le 1er mai le chef de la nébuleuse organisation terroriste d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden, l'ennemi public numéro 1 des États-Unis à Abbottabad, au Pakistan. Un an après la mort du chef d'Al-Qaïda, les experts estiment que la menace terroriste dans le monde est loin d'avoir marqué le pas. Nouvelle édition du journal sur Télé 50. Merci de nous recevoir chez vous. Ouvrons ce journal avec la journée internationale du travail célébrée ce mardi. Construire l'avenir avec un travail décent, c'est le thème retenu cette année. Et à Kinshasa, c'est un défilé des travailleurs sur le boulevard Triomphal qui a sanctionné la célébration de cette journée. C'est habillé aux couleurs de leurs entreprises respectives que les travailleurs congolais ont défilé ici sur le boulevard Triomphal à l'occasion de la traditionnelle parade du 1er mai. Des effigies, des banderoles, tout était au rendez-vous pour célébrer ce jour dédié à l'origine à la grève annuelle pour la réduction du temps de travail, mais qui devint rapidement un jour de célébration du combat des ouvriers. Construire l'avenir avec un travail décent, c'est le thème pour 2012, mais est-ce vraiment le cas en RDC ? Oui, je crois qu'il y a des avancées. C'est question d'avoir une volonté politique affichée et le chef de l'État essaie de lancer, je crois, des signaux très forts. Il appartient maintenant au ministre du Travail de mettre tout sur les rails de manière à concrétiser la volonté politique du chef de l'État en donnant à chacun un emploi décent. Consacré au défilé, le 1er mai est aussi une occasion d'importantes manifestations des ouvriers. C'est demander à l'employeur de prendre connaissance de la problématique du travailleur et encore demander le salaire décent pour chaque travail pour que le Congo soit un Congo meilleur. C'est un honneur de faire partie. Nous sommes une société congolaise et nous faire défiler nous a fait prouver que, en tant que Congolais et en tant que professionnels, nous pouvons prendre une certaine place aujourd'hui en RDC. L'amélioration des conditions de travail du Congolais, c'est la tâche à laquelle devrait s'atteler le nouvel exécutif dirigé par Matata Pognon, pour qui les actions sociales à impact visible sont une priorité. Et toujours dans ce chapitre, plusieurs entreprises aussi se sont fait représenter à la cérémonie. Sur la liste, l'Office de gestion de fret multimodal. Le personnel a défilé accompagné de son directeur général ad intérim, Anatole Kikwa. Plus d'1 millier d'employés se sont retrouvés sur le boulevard Triomphal ce mardi pour commémorer le 1er mai, journée internationale du travail. Une cérémonie riche en couleurs avec des invités de renom, notamment les ministres ad intérim du Travail et Prévoyance sociale. Les entreprises et établissements publics ou privés se sont alignés au rythme de la fanfare de la police nationale congolaise, exhibant des pas de danse. Dans le lot, l'Office de gestion des frais multimodal. Pour ces agents, le thème retenu cette année à l'occasion de cette journée est déjà d'application au sein de leur entreprise. Le travail au sein de l'OGFM, la personne qui produit le travail, il est respecté. Il est payé en fonction du travail qu'il fait. Le code de travail est vraiment respecté maintenant à l'OGFM. Nous serons des propriétaires d'ici là. Au lieu de jeter de l'argent dans les tralala, mais nous aurons notre maison. À la fin, je sais que nous allons bien continuer maintenant vers le GFM. 1er mai, journée du travail, mais aussi une occasion pour l'ADG ad intérim de l'OGFM, Anatole Kikwa, de communier avec le personnel. Il promet d'ici peu d'améliorer davantage les conditions de travail des agents de l'OGFM. Même ambiance dans les provinces. Pendant près de 3 heures, les travailleurs du Katanga ont défilé devant leurs autorités à Lubumbashi. Ce grand événement s'est déroulé à la grande place Moïse Tshombe sur la chaussée Laurent-Désiré Kabila en présence des honorables députés, ministres provinciaux ainsi que les autorités de la police et de l'armée. Christian Baraka depuis Lubumbashi. En l'absence du gouverneur Moïse Katumbi, c'est le vice-gouverneur Yachibal qui a assisté au défilé. Après l'arrivée de tous les invités dans la tribune érigée pour la circonstance, le président de l'intersyndicale du Katanga a pris la parole en premier pour rappeler l'historique de la journée du 1er mai
Nantes à 1886 à Chicago. Ensuite, il a remercié le président Joseph Kabila pour la paix retrouvée, ce qui favorise la création de l'emploi dans la province. De son côté, le vice-gouverneur du Katanga est lui revenu sur le thème « Construire l'avenir de notre pays pour un travail décent ». Yatibal a exhorté tous les employeurs à favoriser un climat apaisé pour un travail décent. C'est donc après ces deux allocutions que le défilé pouvait commencer. De la police aux entreprises minières et commerciales, tout s'est déroulé dans un calme total en présence de toutes les autorités politico-administratives de la province du Katanga. Christian Kabanso-Baraka, Lubumbashi, Télé 50. Changeons de cap, la configuration du gouvernement Matata Ponyo, publiée samedi 28 avril, traduit une expression de gratitude envers toute la famille politique de la majorité, mais aussi toutes les provinces qui ont milité pour la réélection de Joseph Kabila. Le poids politique des uns et des autres a pesé pour leur représentativité dans ce gouvernement où la part belle a été faite au Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD, première force politique de la MP. C'est un gouvernement qui n'est pas constitué seulement des chefs des partis. Le PPRD, première force politique parlementaire, vient en tête avec 12 postes. En plus de sa suprématie sur les finances et la primature, le PPRD contrôle aussi certains ministères de souveraineté, notamment l'intérieur. Il compte en effet 8 ministres, un ministre délégué à la primature et 2 vice-ministres. En deuxième position vient le mouvement social pour le renouveau MSR, deuxième parti de par son poids politique au sein de la majorité, qui a bénéficié de 4 postes. Le PALU s'est vu attribuer la deuxième personnalité du gouvernement sur le plan de la préséance, la vice-primature en charge du budget. Il conserve en outre le ministère des Mines. L'ARC, l'AFDC ainsi que d'autres partis, notamment l'ULDC, la CCU, le PA, l'UDECO, le PANU, le PDC, le CAAC, l'ECT, l'UCP, l'ANAD, l'ADH et l'UDCN n'ont obtenu qu'un seul ministère chacun. Par ailleurs, le ministre de l'économie et commerce et celui du PME viennent de l'opposition, notamment la CDC, pilotée par Kiakwama Kiakiziki et l'ADR de François Mwamba. Sur le plan géopolitique, le Katanga compte 9 ministères. La province orientale est derrière le Katanga avec 4 ministères. La province du Maniema, la primature et bénéficie des transports et les voies de communication. Le Sud Kivu et le Kassai oriental ont chacun 3 ministères, tandis que le Kassai occidental, le Nord Kivu et le Bas-Congo en ont 2 chacun. Enfin, le Bandundu et l'Équateur comptent chacun un ministère dans ce gouvernement où on retrouve 6 femmes. Ce gouvernement a la lourde tâche de relever le défi de l'amélioration du social des Congolais et la mise en application des stratégies pour la mise en marche de la révolution de la modernité prônée par le chef de l'État Joseph Kabila. Politique toujours, le groupe parlementaire Terre Avenir s'est réuni ce mardi 1er mai à l'hôtel Memling. Objectif, restructuration du groupe après la nomination de quelques-uns de ses membres comme ministres. Il s'agit de présenter ses membres appelés désormais à d'autres fonctions qu'à celles de députés. Reportage d'Héritier Manda rendu par Jules Mwamba. C'est dans un climat de fraternité, de joie et d'enthousiasme que se sont réunis ce mardi 1er mai les membres du groupe parlementaire Terre Avenir. La rencontre de ce mardi a tourné autour de l'élection des membres qui ont quitté le bureau du groupe, ainsi que la présentation de ces 3 membres récemment nommés ministres. Vous savez que Terre d'Avenir a été littéralement décapité par la mise en place du nouveau gouvernement, avec son président, son premier vice-président, son deuxième vice-président et le président d'un parti important, le président Chibanda, qui sont retenus au gouvernement. Et donc ils ne peuvent pas exercer des fonctions au sein du groupe. Et nous sommes venus d'abord procéder à la présentation des nouveaux promus et ensuite procéder à leur remplacement à la tête du groupe parlementaire. Terre d'Avenir a été honoré par le chef de l'État par la nomination de 4 de ses membres, dont 3 faisaient partie du bureau de notre groupe. Et aujourd'hui, nous nous sommes réunis principalement pour la réorganisation du bureau de notre groupe. Et c'est ce qui a été fait. Donc, tous les honorables députés
dont Banza, Kinkie, Mende, ont été nommés au gouvernement, ont été remplacés et nous avons aujourd'hui une nouvelle configuration du bureau de notre groupe. Le nouveau président Pius Mwabilou, qui s'appuie sur son expérience parlementaire de plus de 12 ans, a promis de travailler pour l'intérêt de son groupe. C'est une charge extrêmement importante. Je crois qu'avec l'expérience que nous avons, vous savez, nous sommes quand même dans cette salle depuis 12 ans de manière ininterrompue. Et donc je crois qu'avec l'appui de tous les membres et collègues du bureau et l'appui de tous les collègues du bureau, nous allons, je crois qu'en déployant toutes les synergies possibles, nous allons, je crois, être à la hauteur et nous l'espérons bien. La structure que voici a pour ambition faire rayonner Terre d'avenir dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. De la politique à l'économie, il n'y a qu'un pas. Et dans le secteur économique, la RDC a organisé des avancées significatives dont la création des emplois selon le Fonds de promotion de l'industrie FPI. Et c'est le résultat de la mise en place des structures adéquates qui ont d'ailleurs permis plusieurs réalisations en province, comme dans la capitale. Et l'objectif visé reste l'émergence d'une classe moyenne. Crispin Chibassou signe ce reportage. Existant depuis des années, les fonds pour la promotion de l'industrie est parmi les structures de l'État qui fournissent les moyens aux entrepreneurs privés congolais et expatriés ayant entrepris des projets. Sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, les projets ont été matérialisés grâce au FPI, créant ainsi des emplois pour les autochtones. En cette occasion de la célébration du 1er mai, il est nécessaire de relever les avancées accomplies dans un secteur. De Kinshasa à Lubumbashi, de Kasumbalesa à Ariwara, l'impulsion a été donnée et les entreprises voient le jour, par exemple de Kibali Mining, Banro Corporation et autres. À cela s'ajoutent des petites et moyennes entreprises en province, transformant ainsi les paramètres de la pauvreté en opportunités d'affaires. Ce processus de transformation de l'industrialisation devra donc être soutenu par le nouveau gouvernement dirigé par Matata Ponyo, avec ses 25 ministres et 8 vice-ministres. C'est là pour la matérialisation de la révolution de la modernité. Dans ces lots, les ministres des tutelles devra donc mettre en œuvre l'arrêt du gouvernement Mouzito sur l'exercice du petit commerce en RDC. Non, jour pour jour, des commandos américains tuaient le chef d'Al-Qaïda Oussama Ben Laden, l'ennemi public numéro 1 des États-Unis à Abbottabad, au Pakistan. Un an après la mort du chef d'Al-Qaïda, les experts estiment que la menace terroriste dans le monde est loin d'avoir marqué le pas.